أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 8, arithmétique dans Z. Alors, déterminer x appartient à Z, sachant que, premièrement, 212 congrès à x modulo 11 et x محصور ما بين 0 و 11 strictement. Alors, on a 212 et x en même reste de la division euclidienne par 11. Je vais écrire cette phrase là. On a 212 et x en même reste de la division euclidienne par 11. Et puisque 212 est congru à, je vais effectuer la division euclidienne de 212 par 11, je vais trouver un reste est égal à 3. Donc, x aussi est congru à 3 modulo 11. Ce qui signifie que x est égal à 11k plus 3, avec k appartient à l'ensemble Z. Alors cherchons les valeurs de k appartient à Z, telles que 11k plus 3 est compris entre 0 et 11. Alors 11k plus 3 est compris entre 11 et 0. Je vais retrancher 3 de chaque côté. Je vais trouver moins 3, 11k, ici c'est 8. Je divise par 11. K est compris strictement entre 3 sur 11 et 8 sur 11. Le seul entier qui se trouve entre moins 3 sur 11 et 8 sur 11, c'est 0. Donc k est égal à 0. Donc x est égal à 3. La deuxième question, 1111 est congru à x modulo 23 et x محصور قطعا ما بين moins 23 et 0. Alors puisque 1111 est congru à, je vais effectuer la division euclidienne 1111 par 23. Je vais trouver un reste qui est égal à 7 modulo 23. Donc, x aussi est congru à 7 modulo 23, c'est-à-dire que x est égal 23k plus 7 avec k appartient à l'ensemble Z. Alors cherchons les valeurs de k appartient à Z, telles que 23k plus 7 est compris entre 0 et moins 23. Alors, moins 23 inférieur à 23k plus 7 inférieur à 0. Je vais retrancher 7 de chaque côté, c'est moins 30. 23k moins 7. Je vais diviser par 23, c'est moins 30 sur 23 et c'est moins 7 sur 23. Le seul entier qui se trouve entre ces deux réels, c'est k est égal à moins 1. Donc, k est égal à moins 1. Donc, x est égal à 23. Moins 23 plus 7, c'est moins 16.
troisième question. 7000 est congrue à x modulo 102. Et x محصور قطعا ما بين moins 102 et 0. Alors, puisque 7000 est congrue à, je vais effectuer la division euclidienne de 7000 par 102, je vais trouver un reste égal à 64, modulo 102. Donc, x est aussi congrue à 64 modulo 102, c'est-à-dire que x est égal à 102 fois k plus 64, avec k appartient à l'ensemble Z. Alors cherchons les valeurs de k appartient à Z telles que 102 k plus 64 compris entre 0 et moins 102. Alors moins 102 inférieur à 102k plus 64 inférieur à 0 signifie que je vais retrancher 64 de chaque côté. Tous les nombres sont 66 inférieur à 102k inférieur à moins 64. Je divise par 102. On a moins 64 sur 102. On a moins 166 sur 102. Donc, k est égal à moins 1. Donc, x est égal à moins 102 plus 64 est égal à moins 38. Je passe à la quatrième question. 2017 congrue à x modulo 20 et x est compris entre 0 et 20. Alors, puisque 2017 est congrue à, je divise 2017 par 20, il me reste 17 modulo 20. Donc, x est congrue à 17 modulo 20, signifie que x est égal à 20k plus 17 avec k appartient à Z. Cherchant les valeurs de k appartient à Z, telles que 20k plus 17 est compris entre 20 et 0. Alors 20k plus 17 compris entre 0 et 20, je retranche 17 de chaque côté, je prends la moins 17 inférieur à 20k inférieur à 3. Je divise par 20, moins 17 sur 20, k est 3 sur 20, donc k est égal à 0, donc x est égal à 17. Je passe à la cinquième question. 2601 à la puissance 187 congrue à x modulo 11 et x supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à 11. Alors on a 2601. Je divise 2601 par 11, je vais trouver un reste égal à 5 modulo 11. Donc 2601 au carré est congrue à 5 au carré
Et 5 au carré, c'est 25. 25, il est congru à 3, modulo 11. 2601 à la puissance 3. Il y a 2601 au carré fois 2601. Il y a congru à 3 fois 5, il y a 15. Et 15, c'est 4, modulo 11. 2601 à la puissance 4. Il y a des au carré, il y a 3 au carré, il y a 9. Modulo 11. 2601 à la puissance 5. Il y a 2600 à la puissance 3 fois 2601 au carré. Congru à 4 fois 3, c'est 12. Et 12 est congru à 1 modulo 11. Et on s'arrête lorsqu'on trouve l'entier 1. Donc, c'est un modulo n, le puissance, c'est un modulo 5. C'est une congruence modulo 5. Donc, je vais diviser 187 par 5. Donc, on a 187 est égal à 5 fois 37 plus 2. Donc, 2601 à la puissance 187 est égal à 2601 à la puissance 5 à la puissance 37 fois 2601 au carré. On a 2601 à la puissance 5 à la puissance 37 est congru à 1, ou 1 à la puissance 37 c'est 1 modulo 11. Et 2601 au carré est congru à 3 modulo 11. Donc 2601 à la puissance 187 lié à Fihadi était congru à 3 modulo 11. Donc, x est congru à 3 modulo 11, c'est-à-dire que x est égal à 11k plus 3, avec k appartient à z. Et on va chercher les valeurs de k appartient à z, telles que 11k plus 3 est compris entre 11 et 0. Donc 0 inférieur ou égal à 11k plus 3 inférieur à 11, je retranche 3 de chaque côté à 8. Je divise par 11, c'est moins 3 sur 11, k est 8 sur 11, donc k est égal à 0, donc x est égal à 3. La dernière question, sixièmement, 20 197 à la puissance 1438 est congru à x modulo 7. Et x محصور ما بين 0 et 7. Alors on a 20 187 est congru à, je divise par 7, je vais trouver un reste est égal à 2. Modulo 7. 2187 au carré est congru à 2 au carré, c'est 4 modulo 7. Et 2187 à la puissance 3, il y a 2197 au carré fois 2197, il y a congru à 4 fois 2, il y a 8, 8 est congru à 1 modulo 7. Et on s'arrête lorsqu'on trouve l'entier 1. Donc, on dit pour n puissance
c'est une congruence modulo 3. Donc je divise 1438 par 3. C'est 3 multiplié par 479 plus 1. C'est-à-dire que C'est-à-dire que 2197 à la puissance 1438 est égal 20197 à la puissance 3 à la puissance 479 fois 2197. On a 20197 à la puissance 3 à la puissance 479 est congru à 1 modulo 7 et 20187 est congru à 2 modulo 7. Donc 20197 à la puissance 1438 est congru à 2 modulo 7. Donc x est congru à 2 modulo 7, c'est-à-dire que x, on peut l'écrire sous la forme de 7k plus 2 avec k un entier naturel, un entier relatif. Cherchons les valeurs de k appartient à z telles que 7k plus 2 est compris entre 7 et 0. Alors 0 inférieur ou égal à 7k plus 2 inférieur à 7 signifie je retranche moins 2, je retranche 2, moins 2 inférieur ou égal à 7k inférieur à 5, je divise par 7, moins 2 sur 7 inférieur à 5 sur 7, donc k est égal à 0, donc x est égal à 2.